Fabien Robert. Et sur le tourisme, je vous signale que je parlais tout à l'heure de Vassilières, vous l'avez noté. Les investissements sont massifs sur Vassilières, notamment du côté du tourisme, parce qu'il y a énormément de choses à faire, y compris sur les villages vacances. Je rappelle que le CRT de la région a reçu un prix national, justement, sur ces initiatives, et que ce soit le tourisme durable, le tourisme qui n'est pas que littoral, et bien entendu particulièrement accompagné. Nous avons reçu 2 prix, Monsieur le Président. Oh! Fabien Robert. Bien, Monsieur le Président, mes chers collègues, tout d'abord, nous nous joignons à vos propos concernant le drame d'Annecy qui nous a évidemment tous profondément choqués. Nous allons aujourd'hui vers une séance qui sera particulièrement longue. C'est sans doute normal puisque c'est une séance importante. Nous allons débattre notamment de l'organisation du service public des trains régionaux, qui est vraiment une compétence première, pleine et entière, majeure, très significative de notre région. Et à l'heure où on favorise par tous les moyens les modes de transport doux, les moins polluants, les plus capacitaires, évidemment, le train est au cœur de nos préoccupations, après avoir connu au siècle dernier d'ailleurs une longue période de désintérêt, de dégradation. Aujourd'hui, il s'agit d'inverser la vapeur. Alors, je voudrais pour commencer sur ce sujet souligner les annonces récentes qui ont été faites par l'État en faveur du rail. Les mandats de négociation ont été donnés au préfet sur le volet mobilité du CPER et nous l'attendions. 8,6 milliards ont été annoncés, dont 29% pour le rail. C'est une première étape en faveur du rail. Et dans notre région, les crédits seront augmentés de 100 à 150 millions d'euros, sans compter les grands projets naturellement, ou sans compter la régénération des lignes. Et puis 450 millions d'euros ont été annoncés pour la ligne Bordeaux-Marseille. Signe d'ailleurs que GPSO s'accompagnera bien d'une rénovation des lignes existantes. Et puis le RER métropolitain, qui est aussi un sujet majeur et dont d'ailleurs cette semaine l'Assemblée débattra pour favoriser l'implication des collectivités locales avec les sociétés de projets qui pourront être créées localement. Alors évidemment, j'entends déjà certains dire que ce n'est pas assez, que ça devrait être plus. Il faut être cohérent. C'est difficile de s'alarmer des dettes de la région et de faire comme si l'État n'en avait pas, alors qu'au contraire, vous savez qu'elle est particulièrement importante et que nous devons y faire face. C'est donc un effort significatif de l'État compte tenu du contexte. Sur les finances, justement, de notre région, tout d'abord, nous allons évoquer le compte administratif. Je ne serai pas très long, mon collègue Christian Deves détaillera notre position. Effectivement, la dette nous inquiète, avec une progression très significative et avec des conséquences d'abord sur notre fonds de roulement qui descend à 15-20 jours, peut-être un petit peu plus, et surtout des questions, quelles seront les conséquences sur les réalisations des investissements? On ne pourra pas tout faire, c'est évident, et nous avons de ce point de vue-là besoin de plus de clarté. Ayons l'honnêteté de reconnaître que ce phénomène est aussi structurel et comme vous l'avez dit, il va falloir une discussion avec l'État pour revoir la structuration financière des régions. Ça passe par un dialogue renforcé, loin des postures que l'on peut entendre ici parfois de critiques systématiques à l'égard de l'État. Bon, j'ai compris qu'il fallait qu'il n'y ait aucune réforme territoriale, si je vous ai bien entendu, en tout cas sur le volet institutionnel, puisqu'on ne va pas faire le conseiller, on ne va pas réviser évidemment le périmètre des régions. Nous pensons malgré tout qu'il y a un travail à faire sur ce sujet-là. Et puis nous allons également passer le budget primitif, et ce qui nous alerte aussi, c'est que vous annulez des AP à hauteur de 146 millions d'euros qui avaient été passés au BP 2023. Donc il y a quelques mois, on a annoncé, on a communiqué d'ailleurs sur des annonces qu'aujourd'hui on ne fera plus, on ne fait plus ou on reporte. Et effectivement, nous aimerions plus de clarté. Mais si le sujet financier est majeur, le vrai sujet de cette séance, c'est le service des trains régionaux. La convention d'exploitation avec des trains régionaux TER sur la période 2024-2030 est un sujet majeur, d'abord parce que c'est le quotidien de beaucoup de nos concitoyens, et ensuite parce que c'est un levier d'aménagement et d'attractivité pour notre région. Tout d'abord, ne nous trompons pas de débat. On ne vote pas pour ou contre la concurrence. C'est la loi. Et ça découle directement de la construction européenne, du libre-échange, auquel nous sommes particulièrement attachés, et on ne tergiverse pas
avec ces principes-là. Nous l'avons prouvé d'ailleurs par le passé sur un certain nombre de votes qui n'étaient pas l'ouverture à la concurrence, mais qui étaient liés. Donc évitons un débat hors sujet qui en réalité nous priverait d'aborder le cœur du sujet. Ce dont nous devons débattre, c'est les modalités d'entrée en vigueur de la concurrence, son application et le niveau d'exigence de notre collectivité sur les trains régionaux. Alors ces sujets sont liés naturellement, mais ils sont tout de même assez différents. En tout cas suffisamment différents pour que nous ne comprenions pas pourquoi nous allons vers un seul et même vote. Un seul et même vote parce que nous allons être obligés d'une certaine manière de parler de comment nous allons ouvrir la concurrence et avec un des opérateurs, comment nous allons travailler avec lui. Nous aurions aimé pouvoir dissocier ces votes, c'est même le bon sens, et peut-être même d'ailleurs un certain nombre de règles juridiques qui devraient vous conduire à dissocier, qui auraient dû vous conduire à dissocier ces deux votes. Nous regrettons la forme, Monsieur le Président, la manière dont va être organisé ce débat. C'est une faute pour nous importante parce que on peut débattre de l'application de la loi. On peut par exemple, et on aurait aimé parler avec vous et avec votre vice-président des lots. Combien de lots? Pourquoi? On aurait aimé parler du calendrier, on aurait aimé parler du nombre de trains, on aurait aimé parler de l'intermodalité, de toutes ces questions-là. Mais en réalité, et si nous vous remercions notamment pour le groupe transpartisan qui s'est réuni, on n'a pas pu, tous les groupes favorables à la concurrence, débattre de nos points forts, de ce que l'on souhaiterait. C'est à vous de négocier. Mais en amont, on n'a pas pu le faire. On a eu des éléments qui nous ont éclairés sur l'aide à la décision. Je le répète, c'était des débats intéressants. Sauf les quelques fois où on a quand même reçu des gens qui nous expliquaient qu'ils étaient contre la concurrence pendant 1h30, 2 heures. Bon, très bien, mais enfin, c'était pas tout à fait le sujet. Donc, nous avons été privés de ce débat-là et c'est pour nous un problème. Autre exemple, quand on veut parler des indicateurs, par exemple, sur la Convention, les indicateurs de performance, ils sont couverts par le secret des affaires. C'est l'annexe 3.8, donc on peut aller les voir, on peut les consulter, mais on est incapable de faire des amendements ici, on est incapable d'en parler, puisque c'est couvert par le secret des affaires. Donc vous voyez bien que le mélange des deux est un vrai problème. On peut être pour l'ouverture à la concurrence et ne pas être totalement d'accord avec vous sur les modalités du service des trains régionaux, comme on peut être contre la concurrence et peut-être pour une convention avec la SNCF. Il était donc possible et souhaitable d'un point de vue démocratique et intellectuel de dissocier ces deux votes. Nous ne savons pas pourquoi, nous nous interrogeons sur cette confusion dommageable. Pourquoi? Alors on a bien une idée de la réponse. Effectivement, nous savions et vous saviez que ce débat allait diviser votre majorité et vous vous êtes sans doute dit qu'avec une pincée de concurrence et une pincée de poursuite de travail avec la SNCF, vous alliez réunir tout le monde, une sorte de en même temps version Alain Rousset, mais c'était sans compter d'abord sur la constance et la détermination de votre majorité, du groupe communiste et sans doute d'autres qui refusent l'ouverture, et c'était sans compter sur le refus pour les groupes favorables à la concurrence de vous signer un chèque en blanc sur l'organisation du service. Nous avons des idées à faire valoir. Et cette ambiguïté censée vous rassembler fait exploser la majorité régionale, en tout cas c'est ce que nous avons compris en lisant un certain nombre de déclarations. C'est la raison pour laquelle je vous ai écrit pour vous alerter sur ce vote à dissocier et nous vous demandons dans l'intervalle de reporter le vote puisque nous pensons sincèrement que nous avons des idées à faire valoir et que nous pouvons nous entendre. D'ailleurs, je précise que ce texte n'est pas non plus adopté par la SNCF et que nous avons du temps pour le voter. Si néanmoins vous décidez de maintenir votre position envers et contre tout, nous sommes responsables et nous avons proposé des amendements dont, pour le moment, nous n'avons pas l'impression que les principaux, c'est-à-dire, par exemple, des outils pour limiter les retards, des outils pour soutenir le vélo, des outils pour le tri sélectif dans les rames, des outils pour un vrai pilotage démocratique, toutes ces questions-là, pour nous, sont centrales et nous espérons pouvoir être entendus parce que, en faisant ces propositions, malgré la confusion que nous dénonçons, nous sommes à notre place. D'une part parce que nous avons défendu des idées différentes. Si aujourd'hui nous ne portons pas ces idées alors que vous avez débat sur la Convention, nous ne sommes pas à notre place, donc c'est notre rôle. Et ensuite, parce que sur un sujet aussi important que celui-ci, nous pensons, oui, que toutes les sensibilités de l'hémicycle auraient dû être associées, auraient dû avoir le droit de faire des propositions, pas sur le débat général, j'insiste bien, mais sur précisément les modalités et la Convention. Résumons-nous, mélange des genres dans le débat, majorité régionale divisée, une délibération qui ne pourra pas être adoptée sans les votes des groupes minoritaires, mais en même temps des possibilités très limitées d'enrichir le texte. Bref, on ne respecte ni les élus, ni les usagers, ni les cheminots. Et d'ailleurs,
je voudrais avoir un mot pour eux, parce que naturellement, on ne peut pas ignorer qu'ils manifestent aujourd'hui. On a un désaccord de fond, on ne va pas le cacher. Bien sûr, on est en désaccord sur le fond. Mais si on leur a vraiment promis qu'en faisant des bons résultats sur cette convention, on irait au plus loin possible, on irait à 10 ans, vous inquiétez pas, on ouvrira la concurrence le plus tard possible, eh bien on peut comprendre qu'aujourd'hui, ils se sentent trahis et qu'ils soient eux aussi victimes d'une certaine ambiguïté. Alors, nous prendrons nos responsabilités si vous maintenez le vote. Et si, malgré notre attitude responsable, vous décidez d'étouffer les alternatives à vos idées, alors ce sera le signe d'une démocratie régionale en berne. Et nous nous questionnons, nous, sommes-nous véritablement une assemblée délibérante? Et je me tourne vers tout le monde, y compris les collègues de la majorité régionale. Est-ce qu'on peut ou non faire entendre une voix différente, proposer des amendements? C'est ce qu'on a essayé. Nous espérons réellement être entendus. Et bien sûr, nous savons que cet après-midi, vous pouvez gagner le vote. On connaît, on peut avoir un principe de pêche aux voix, mais nous vous mettons en garde contre ce réflexe-là, car nous pensons que vous pouvez peut-être gagner le vote, mais que vous allez perdre la confiance si vous ne créez pas les conditions réelles d'une majorité de projet. En tout cas, nous, c'est le chemin que nous vous proposons, Président, un autre chemin, celui de la clarté, celui du fait de prendre un peu de temps pour construire une majorité de projets sur ce texte. Pour conclure, je vous dirais que pour nous, ces deux sujets-là, financiers et train, c'est un peu un tournant dans le mandat. En tout cas, nous le voyons comme ça. Après le départ des Verts aux dernières élections, aujourd'hui, une partie de la gauche, le Parti communiste notamment, qui se désolidarise sur une décision majeure, eh bien, nous nous interrogeons sur comment la suite du mandat va se passer. Nous ne nous en réjouissons pas du tout, parce que nous constatons, hélas, les difficultés, mais quand le financier et les divisions politiques s'agrègent, et que le mandat est encore long, eh bien nous avons des raisons de souligner notre inquiétude. Enfin, une touche plus légère, effectivement nous avons notre demi-finale du top 14 à nous, qui était presque notre finale, avec un regret fort évidemment pour les Bordelais, mais avec un soutien affirmé et total à La Rochelle. Merci Monsieur le Président.